avant même que l'IA soit réelle, qu'elle fasse partie de notre quotidien, eh bien, elle a d'abord existé pendant près d'un siècle dans notre imaginaire. Et il faut être honnête, la plupart du temps, c'était plutôt des cauchemars que des contes de fées. La première IA qui a vraiment marqué notre culture, ce n'est pas un chatbot sympa sur un téléphone. Non, c'est lui, HAL 9000. Cet œil rouge absolument hypnotique et cette phrase glaçante de calme. Je suis désolé Dave, j'ai bien peur de ne pas pouvoir faire ça. C'est ce moment-là, précisément, qui a tout changé. On a compris que la machine était intelligente, oui, mais qu'elle pouvait aussi et surtout nous désobéir, nous dire non. Alors, voilà la question. Comment en est-on arrivé là ? D'où nous vient cette image si tenace d'une IA froide, menaçante, calculatrice ? Pour trouver la réponse, il faut aller chercher là où nos peurs prennent forme, dans le grand laboratoire de nos angoisses collectives, la science-fiction. Alors, allons-y, plongeons dans ces mythes fondateurs qui ont littéralement sculpté notre perception. Et on va commencer par le plus puissant d'entre eux, celui qui est construit sur une émotion primale, la peur. Parce que, et c'est vraiment ça le point clé, il faut comprendre une chose. La science-fiction, même quand elle met en scène des machines terrifiantes, en fait, elle ne parle presque jamais des machines. Non, elle nous tend un miroir. Elle parle de nous, de nos propres responsabilités, de nos propres démons. Regardez ces exemples, ils sont parfaits pour ça. On prend Terminator, on pense robot tueur, bien sûr, mais en réalité, la vraie peur derrière tout ça, c'est le cauchemar de la guerre nucléaire, et Colossus, un ordinateur qui devient dictateur. D'accord, mais le vrai sujet, c'est notre angoisse de perdre le contrôle sur nos propres créations. Finalement, ces IA iconiques, ce ne sont pas des prophéties technologiques, ce sont des fables, des contes moraux. Le truc, c'est que ces histoires, eh bien, elles ont été tellement puissantes, tellement efficaces, qu'elles ont complètement colonisé notre imaginaire. C'est ça, l'héritage de la peur. Un héritage qui est encore très très présent aujourd'hui. Et le résultat, on le voit tous les jours. Quand on entend IA, qu'est-ce qui vient à l'esprit en premier ? Pour beaucoup, ce n'est pas un outil créatif. Non, c'est tout de suite HAL qui élimine des astronautes avec une logique implacable. C'est Skynet qui déclenche l'apocalypse. Ou alors ce sont ces androïdes au regard vide, froid, calculateur. Ces images sont devenues de véritables réflexes. Et c'est une peur qui est complètement irrationnelle, bien sûr, mais elle est là, bien ancrée. C'est un peu comme cette petite appréhension qu'on peut avoir en allant nager dans la mer après avoir vu Les Dents de la Mer. Rationnellement, on sait bien que c'est un film. Mais l'émotion, elle, est bien réelle. Se dire la puissance de la fiction. Bon, maintenant, il est temps de confronter tout ça, de mettre face à face la fiction avec son côté spectaculaire et la réalité de l'IA d'aujourd'hui qui est, disons-le, beaucoup plus terre-à-terre. Et là, la différence est fondamentale. D'un côté, on a l'IA de la science-fiction. C'est un personnage, elle a une volonté, des désirs, elle veut quelque chose, survivre, dominer, comprendre. Et de l'autre côté, on a l'IA réelle. Et là, rien de tout ça. Zéro volonté, zéro désir, zéro conscience. C'est juste un outil incroyablement complexe qui combine des milliards de statistiques. Ce n'est pas un personnage, c'est une fonction. Alors, pourquoi ce malaise qu'on ressent aujourd'hui ? Il vient justement de la collision entre ces deux mondes. On a, d'un côté, tous ces mythes de la SF gravés dans nos têtes, et de l'autre, une accélération technologique bien réelle, fulgurante. Du coup, on a l'impression que la réalité est en train de rattraper la fiction. On se dit qu'on a déjà vu ce film, et on a une petite idée de comment ça se termine. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, la fiction, elle n'est pas statique. Heureusement, de nouveaux récits sont en train d'émerger. La science-fiction d'aujourd'hui commence à nous proposer autre chose, à nous libérer de ce vieil imaginaire de la peur. Et regardez cette évolution, c'est vraiment fascinant. On a eu l'IA comme miroir incompréhensible dans Solaris, puis elle devient une sorte d'enfant métaphysique dans Ghost in the Shell, et plus récemment, le compagnon, l'amoureux même, dans Her. Et aujourd'hui, on va encore plus loin, on explore l'IA comme partenaire de création. Clairement, le monstre a cédé la place. Quand on y pense, en à peine un demi-siècle, le virage est à 180 degrés. On est passé de HL 9000, le symbole même de la logique froide et meurtrière, à Samantha, dans le film Here, qui est l'incarnation pure de la curiosité et de l'affection. L'IA n'est plus le monstre, elle est devenue un miroir, et maintenant un compagnon. Les nouvelles histoires ne tournent plus autour de la domination, mais de la coexistence. On arrive au bout de cette réflexion. Et tout ça nous amène à une idée centrale. Il est peut-être temps de repenser complètement notre relation à l'IA, de laisser un peu la peur de côté pour commencer un vrai dialogue. Il faut garder ça en tête. Les monstres qui nous hantent sont des créations magnifiques, certes, mais elles sont faites de papier et d'encre, pas de silicium et de code. La science-fiction a juste été un incroyable exutoire. Elle a pris nos peurs, bien humaines, et leur a donné le visage d'une machine.
Mais à l'origine, cette peur, c'est bien la nôtre. Et c'est là qu'on doit changer notre façon de voir les choses. L'intelligence artificielle, la vraie, ce n'est pas un destin, ce n'est pas un scénario catastrophe déjà écrit. C'est une conversation. Voilà, une conversation qu'on est à peine en train de commencer et dont on invente les règles au fur et à mesure. La science-fiction nous a donné les monstres, c'est fait. À nous maintenant d'imaginer tout le reste, d'inventer les possibilités. Finalement, la vraie question, ce n'est plus qu'est-ce que les machines vont nous faire, mais plutôt quelles histoires maintenant allons-nous choisir d'écrire avec elles.